Ok. Avec les 3 lignes de commande, on a réussi quand même à sortir la partie essentielle de cette figure de barre horizontale. Mais par rapport à notre objectif, il manque encore beaucoup de choses. Par exemple, il manque encore le texte du titre, le texte de l'année ici, et le texte des noms de pays et la population. Il manque encore beaucoup de choses. Donc, il faut comment faire? On va rajouter des textes. On va ajouter des textes, par exemple, pour ajouter les textes pour le titre de figure. Donc, on va exercer des opérations sur la variable figure. Donc, c'est subtitle. Donc, subtitle, ça veut dire que les top 10 pays plus en population en 1960. Ok. On veut que la taille soit 12, non, non, 24. Et puis, je veux que le bois, ça veut dire que l'épaisseur soit 600. Et puis, je veux encore quoi? Et je veux regarder d'abord combien les top 10 du pays en population. Ok. Mais je veux le fond family. La famille des fonds soit Ariel. Ok, bien. Comme ça, on a rajouté le titre. Et puis, on va rajouter quoi? On va rajouter, par exemple, le nom de pays. Le nom de pays et la population. Et pour ça, on doit savoir où on veut que ce soit la position. Donc, il faut rajouter combien de choses? Il faut rajouter le nom de pays et la population. Donc, le nom de pays, il faut quand même un loop, le nom de pays et la population et le nom de pays. Le nom de pays in quoi? Zip, ça veut dire que on fait des matchs entre les deux listes. Ça veut dire quoi? Y et X. Y, c'est la population. X, c'est le nom des pays. Donc, on veut encore quoi? On veut encore la hauteur de ça, c'est 0, 1, 2, 3, 4. La position par rapport à cet axe. X ou Y, ça dépend comment on le regarde. Mais je veux encore I et puis enumerate. I et encore quoi? Enumerate. Il y aura un index. Un index 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc 10 chiffres. Donc les 10 chiffres, on va ajouter quoi comme texte? Le premier texte, quelle est sa position? Quelle est sa position? Position horizontale. Position horizontale, c'est la comment on dit ça? C'est le pouls. C'est le pouls de cette barre. Quelle est la valeur de cette barre? C'est la population. Population ici, c'est population Y, c'est P. Donc c'est P ici. Et la hauteur. Donc la verticale, on a 0, 1, 2, 3, 4. Ça c'est l'ordre de termes. Ok, bien. On a sa position ici. Et puis, quel est le texte?
Quel est le texte? Je veux que ce soit le pays. Donc, le pays, c'est ici. C'est R dans le loop. Donc, je veux que ce soit R. Et puis, size égale à 12. 12 et puis 8 égale à combien? 400. Ok, pourquoi pas. On va essayer, mais je ne vais pas trop essayer ici pour gagner du temps. Et alignement horizontal. Alignement horizontal, ça, bien sûr, ça, on écrit à la gauche. Donc, on écrit à la gauche, donc alignement sera par rapport au côté droit. Et puis, alignement vertical, centre. Ok. Où vient le problème? Où vient le problème? Texte. Ah oui, texte. C'est ça le texte. Non, texte, on veut exercer à où? On veut que ce soit exercé dans tous les dans la figure, dans ces figures, dans ce système de repères. Donc ça va exercer au système de repères ici. Ok, bien, on a réussi à ajouter les noms des pays. C'est trop long le nom de United Kingdom. Je veux que ce soit remplacé. Donc c'est PE égale à PE, ce soit remplacé par quoi? Par replace United Kingdom UK. Ok, bien. Ok, on va faire quoi maintenant? Ok, maintenant ça devient UK. Mais si c'est collé à côté droite, c'est pas ce que l'on veut. On veut un peu d'espace. Donc je vais définir un peu d'espace ici. Un peu d'espace comme dx par exemple. Dx, on veut avoir combien comme dx par exemple ici? Si largeur de la Chine ou de maximale y, on va diviser par 200. Ça va donner quand même un peu d'espace déjà. Et puis, on voit que le texte ici soit moins dx. Moins dx ici. Ok. Moins dx ici. Et puis, Russia Federation. Je veux également que ce soit plus simple. Russian Federation. Russia. Ok, Russia. Ok, Russia. Donc, c'est plus court. Plus court, on a quoi maintenant? On a réussi à rajouter le texte, le nom de pays. On va éliminer tout ça après. Mais maintenant, on rajoute quoi? On rajoute le texte pour la population. Population, c'est ici, le P. Donc, on va écrire P ici. Quelle est sa position? C'est également position horizontale. Ça, c'est position horizontale moins dx. C'est largeur de cette barre. C'est encore largeur de cette barre. Mais cette fois-ci, on veut que ce soit plus x, plus dx. Et puis, la position verticale, c'est encore pareil. Et P ici. Donc, la size, c'est 12. 8, c'est encore 400. HA égale à... Mais cette fois-ci, c'est par rapport au côté gauche. Bien sûr, c'est encore centre. Ok.
Ok, donc on a ça ici. On a ça ici. Si on veut que les chiffres soient plus petits, parce que c'est quand même long, il y a beaucoup de zéros ici. Si on veut que ce soit, comment dire ça, les chiffres plus longs, non, plus courts, plus court, on va rajouter des textes, des personnes par 1000, et puis on va diviser tout ça, on va diviser la population ici par 1000. Mais on ne veut pas les points ça ici, donc comment afficher ça? Ça c'est encore le format, donc ça c'est un float, et puis pay égale à quoi? On veut les, comment ça, les séparateurs milliers, et puis les points 0 et un F. Ça veut dire que la précision soit 0 après le virgule. Ok. Ok, on a tout ça ici. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, bien. Ok, il n'y a que les séparateurs milliers. Il n'y aura pas les chiffres après le point. Non, après le virgule. On a tout ça ici. Et puis, bien sûr, on doit déclarer que la population soit par 1000. Donc, on doit déclarer ça à X texte. Tout ça, quelle est la position? La position ici, c'est par rapport à tout cette graphique, cette figure. Donc, ici, le repère, ce sera par rapport à, comment ça? Avec cette phrase, on va déclarer que les valeurs, les repères donnés, c'est par rapport à toute cette figure, le pourcentage de cette figure à X, tout ça, et puis c'est 0 et 1,0, 1,1. Ok, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Quel texte on va rajouter? Population en 1000. Ok, on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Ok, bien, population en 1000, c'est trop haut, c'est pas ce que l'on veut, donc on diminue un peu. Et puis le box, et puis pour le texte, il faut encore quoi? Il faut encore que ce soit un peu plus grand, et je veux que la couleur soit moins foncée. Je veux que la couleur soit moins foncée, donc color égale à gris. Ok, couleur moins foncée. Ok, bien. Et puis le texte c'est ici. Le texte ici, c'est année 1960.
Donc, ça, la position, c'est à peu près ici, 1. Donc, horizontal, c'est 1. Ça veut dire 100% par rapport à la position de cette graphique. Donc, c'est pas en fonction des valeurs de l'axe Y, mais en fonction de la position dans cette figure. Donc, 1. Bien sûr, on doit déclarer tout ça d'abord. Transforme égale à AX trans-axis. Et puis, la hauteur, on veut que ce soit combien? 0,4. Et puis, on veut, quel texte on veut rajouter? On veut year 1960. OK. Et puis tout ça. Et size, que ce soit 46. Très grand chiffre pour montrer quelle année. Et puis, horizontal, alignement horizontal. Alignement horizontal, je veux que ce soit, bien sûr, right. Les guillemets, double ou, double ou singulier, c'est pareil. Et 8, ça veut dire que le bois, je veux que ce soit gros, donc 900. Ok, bien. Bien, c'est ça qu'on a ici, c'est ça. Et 1960. Et je veux que la couleur soit moins foncée. Couleur gris. Ok, 1960. Donc, de cette manière, on a réussi à rajouter les textes dans cette figure. Bien, et puis on va configurer les tics dans les axes dans la prochaine vidéo.